Hello, c'est Anna et le soir. Me voici de retour pour ce qui vient à vous cette semaine. Quels événements, qu'est-ce qui vient à vous cette semaine du 20 février au 26 février, si je ne me trompe pas. Puis si je me trompe, sachez que c'est du lundi au dimanche, en tout cas prochain. Pour choisir, vous avez 3 tarots différents et un oracle le normand, pour ceux qui préfèrent. Et je vais vous tirer une carte, je vais retourner une carte de chaque jeu pour aider ceux qui ont plus de mal à choisir. Et bien là, ici, on a 3 cartes. Bon. Je vais recommencer. Hop. Le roi de bâton. Ensuite, avec le tarot des sorcières. Une carte. Je vais retourner une carte. Je tenais le tarot à l'envers. Au moins, je m'en suis rendu compte. Donc, on a la tempérance qui pouvait être à l'envers. Ici, c'est à l'endroit. Donc, avec The Muse Tarot. On a le 4 de denier. Et avec l'oracle le normand. On a le soleil. Donc, je vous laisse faire votre choix. Et ne choisissez pas forcément en fonction de la signification de la carte. Hein. Parce que vous serez probablement surpris de toute façon par la suite. Je vais remettre la tempérance à l'endroit quand même. Parce que le jeu était à l'envers. Et puis, mettez sur pause si vous n'avez pas fait votre choix. Moi, je vais commencer avec le choix numéro 1. Choix numéro 1. J'espère que vous allez bien. On va essayer de se souvenir que c'était un roi de bâton. Roi de bâton qui parle de volonté, de quelqu'un qui a une volonté de faire, qui sait ce qu'il veut, qui ne change pas d'avis, qui est équilibré. Qu'est-ce qui vient à vous aujourd'hui? Choix numéro 1. Qu'est-ce qui vient à vous aujourd'hui? Choix numéro 1. Qu'est-ce qui vient à vous? Allez, j'en mets beaucoup là aujourd'hui. J'ai envie de faire comme la... Hop, je vais retourner. En dos de deck, on a l'as d'épée. L'as d'épée. Donc, vous allez être peut-être déterminé. Ou on vous demande d'être déterminé cette semaine pour quelque chose, pour y arriver, pour un éclaircissement, à comprendre quelque chose, ou pour une nouvelle idée que vous avez. Il y a quelque chose de nouveau aussi, avec l'as d'épée, puisque c'est un as. Alors, je vais retourner au fur et à mesure, parce que j'ai trouvé ça assez marrant, la dernière fois que j'ai fait ça. Donc, on a le 7 de coupe qui nous parle d'avoir des projets qui sont peut-être un peu fantasmés, des fantasmes, des rêves vers lesquels on veut aller, donc peut-être avec détermination. Un projet qui est en gestation, ça peut être aussi un projet d'enfant avec l'impératrice, mais sinon ça peut être tout projet qui commence. Et avec l'as d'épée, ça nous dit bien que c'est quelque chose qui commence. Ici, on a la reine d'épée, donc on se prépare à ce projet, on est stratège.
on est déterminé ici pour accomplir son rêve. Alors, il va probablement y avoir un retard parce qu'il y a aussi un temps de réflexion. Ce n'est pas le bon timing. Et voilà, donc 2 de bâton. On a envie d'y aller, mais il y a quelque chose à attendre. Il y a un feu vert à attendre. Il faut avoir toutes les infos en main, peut-être. Mais on a toujours l'espoir. Et on est aussi protégé pour ce projet. Un choix à faire. Un choix à faire. Il peut aussi être question d'amour en fin de semaine. Avec les amoureux. Qui nous parlent toujours aussi de choix. Le 4 de bâton. Bon, là par contre, ça peut nous parler d'amour parce que... Mais ça peut toujours aussi nous parler d'un choix à faire. D'un choix d'engagement. Est-ce que vous allez vous engager ou pas? Avec une personne ou professionnellement? Il y a un choix à faire pour s'engager et avancer. Je pense que c'est très... Quoique, j'allais dire que c'était très professionnel, mais en réalité, c'est n'importe quel projet. Donc, ça peut être un projet de couple, un projet d'enfant, un projet professionnel. Mais en tout cas, vous avez ce rêve-là. En début de semaine, vous êtes déterminé. Et vous ne vous laissez pas... abattre par par un retard que vous pouvez prendre parce que vous savez très bien que vous devez attendre. Alors, vous rongez vos freins parce que vous avez vraiment envie d'y aller. Mais vous savez que vous êtes protégé, que vous allez y arriver et que c'est juste une question de temps. Et en fin de semaine, il y a vraiment un bel engagement et une avancée. Donc, c'est vraiment très joli pour vous. Et donc, on avait ce roi de bâton, d'ailleurs, en carte de choix, qui nous parle de savoir exactement ce que l'on veut. Donc, même malgré les retards, les ralentissements, on ne change pas d'avis. On sait ce qu'on veut. Une carte de challenge pour cette semaine, pour le choix numéro 1. Ok, je la prends. On a tic-tac, et voilà. Tic-tac qui nous parle de timing. Alors, si ce n'est pas le timing cette semaine, c'est bientôt. Et puis d'ailleurs, en fait, je pense qu'en milieu de semaine, on est un peu retardé, mais c'est peut-être simplement en fin de semaine que ça arrive. Hein, puisqu'on a vraiment l'engagement en fin de semaine et le chariot, le choix qu'on fait. Donc voilà, c'est plutôt positif. Hein, c'est plutôt très positif. La carte 30, le timing. On va y arriver. Tic-tac, intemporalité, moment divin, temps incommensurable. Quand les humains ont créé le temps, tout a changé et s'est rétracté. Les gens se sont mis à voir la vie de manière linéaire, imaginant que le passé était derrière eux et l'avenir en avant. Mais s'il n'y avait rien de vrai là-dedans, et si tout, créativité, beauté, chaos et ordre, se produisait maintenant, dans une glorieuse intemporalité, vous avez tout le temps du monde pour co-créer la vie que vous désirez. Alors laissez tomber les idées toutes faites. Oubliez votre besoin de forger chaque instant pour qu'il corresponde à vos attentes. Sachant que ce qui vous appartient ne vous sera jamais enlevé. Les miracles sont ici, dès maintenant, et se présentent toujours à point nommé selon vos besoins. Voilà pour vous. Et non, je n'ai pas fini. Je vais faire une réponse à votre question. Et puis, je voulais aussi vous tirer votre animal totem. Là, je suis un petit peu partie en live. Votre animal totem qui va vous protéger toute cette semaine, qui va vous aider toute cette semaine. Choix numéro 1. Vous avez honoré la lignée. Honorer la lignée avec l'éléphant d'Asie. Page 6. Honorer la lignée peut nous parler d'enfant. D'un enfant à naître pour faire perdurer la lignée. Ou alors d'un projet à naître qui est lié à ce que vos ancêtres ont déjà fait.
L'éléphante se tient au milieu du fleuve du temps, honorant le passé et préparant l'avenir, toujours consciente de ses aïeux et de sa postérité. Elle se souvient de ses ancêtres, les mastodontes et les mammouths, ses lointains cousins disparus d'une ancienne famille. L'éléphante sait qu'elle est un maillon dans la chaîne de la vie. Ses filles seront un jour des matriarches avant de devenir squelettes, les fossiles d'une espèce qui n'existera plus. Vous aussi, vous êtes un maillon, un pont entre ce qui fut et ce qui sera. Dans votre vie, ne respectez pas seulement ce qui est passé, mais également ce qui reste à venir. Oh, c'est vraiment très joli pour vous. Et puis donc, réponse à votre question. Je vais le faire avec, oui, avec un message plutôt. Donc, posez-vous votre question. Mettez sur pause si vous n'avez pas trouvé encore votre question pour bien la poser. Et puis, il faudra interpréter, évidemment. Je vous laisserai interpréter tout seul cette réponse. Pour le choix numéro 1, réponse à sa question. Réponse à la question du choix numéro 1, s'il vous plaît. Réponse à la question du choix numéro 1, s'il vous plaît. Et nous avons le regard des anges, l'émerveillement. Sans jugement ni croyance, sans vestige d'antan ni attente, je suis le regard innocent qui s'enchante au présent. Vis-moi pleinement. Donc, quelle que soit la question, regardez les choses comme si c'était tout à fait nouveau. Sans penser à toute votre expérience acquise. Voilà pour toi, voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a aidé. Pensez à liker et à vous abonner pour un juste retour d'énergie pour moi. Et puis je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Et je passe au choix numéro 2. Hop, avec le tarot des sorcières. Et on avait en carte de choix la tempérance. La tempérance qui était à l'envers parce que le jeu était à l'envers. Donc on verra ce qu'on peut dire avec le tirage qu'on va faire. Donc j'espère que vous allez bien, choix numéro 2. J'ai oublié de dire que ce sont des guidances générales, donc prenez du recul. Celle-là, elle a voulu sortir. Qu'est-ce qui vient à vous? Choix numéro 2, le jeu est impatient. Qu'est-ce qui vient à vous? Je pense qu'il y a quelqu'un là, ici, qui me regarde et qui est impatient, qui dit arrêtez de parler. Choix numéro 2, qu'est-ce qui vient à vous cette semaine? Cette semaine du 20 au 26 février, je crois. On va faire 3 lignes. Ça fait longtemps que je n'ai pas sorti ce jeu. En dos de deck, on a le chariot. Donc c'est exactement ça, l'impatience. On ressent bien l'impatience de la personne qui veut avancer, qui veut arrêter de regarder en arrière, qui veut arrêter qu'on blablate, arrêter de discuter pour ne rien dire, et on y va. On commence avec le 5 de denier. Donc il y a une sorte d'insécurité, une impression de manque, plutôt côté matériel, en début de semaine. Ensuite, on a le valet de denier. Donc, vous êtes pour certains en début de projet. Donc, c'est un peu normal aussi que vous soyez dans l'insécurité parce que vous entamez un projet, vous ne savez pas si vous allez aller au bout parce que c'est... voilà, c'est toujours un risque de commencer quelque chose. On a le valet d'épée. Pour certains, peut-être qu'il y a des étudiants parmi vous. Le valet d'épée, ça peut être un jeune homme, mais en tout cas, c'est une personne qui a envie de tout comprendre, qui apprend, qui
voilà, qui apprend, qui peut aimer apprendre tout au long de sa vie, parce que voilà, il n'y a pas d'âge pour ça. Mais donc, ça pourrait aussi être un étudiant. Milieu de semaine, la roue tourne, un changement espéré. L'étoile qui est en carte centrale de ce tirage pour vous, choix numéro 2. Donc, c'est plutôt très joli. Et la justice. Donc, je pense qu'il y a un beau changement là par rapport à ce 5 de denier. La roue tourne, vos espoirs se réalisent et il y a vraiment un équilibre vient. Quelque chose que vous attendiez arrive, peut-être aussi quelque chose qui se signe. Ça peut être des contrats, ça peut être aussi un diplôme, une validation. La tour, après la roue de la fortune, ça fait une semaine quand même bien mouvementée. Hein. On avance là. Peut-être qu'on va très vite, hein, peut-être qu'on va trop vite. Avec la tour, il y a quelque chose que vous n'attendiez pas qui peut vous surprendre beaucoup, vous faire peur. À nouveau un valet. Donc, ici, peut-être que le choix numéro 2, il y a beaucoup de jeunes ou de gens qui sont vraiment en début de projet. Bon, alors ça va parce qu'en fait, il y a la tour ici qui aurait pu nous parler d'écroulement, mais ici, on a juste à côté le valet de bâton, donc il est... vous êtes toujours enthousiaste. Donc, ce n'est pas quelque chose qui vous a vraiment effrayé. Et ensuite, on a le pape. Le pape qui peut être un professeur si vous êtes étudiant. Ou alors, vous êtes passé du statut d'étudiant à pape parce que vous avez réussi quelque chose. Vous avez passé une étape. Vous avez vraiment appris quelque chose. C'est possible que ce soit ça. Vous avez les clés pour aller beaucoup plus loin et avancer. Donc la tour, c'est peut-être la fin d'une formation. Donc il y a quelque chose qui se transforme et il y a un nouvel enthousiasme parce que vous sortez de... Donc j'espère que ça vous a parlé parce que là, c'est vrai que c'est assez spécifique quand même. Quel est le challenge pour vous? Qu'est-ce qu'on avait? Oui, on avait la tempérance. Donc, la tempérance à l'envers. Donc, qui nous parle aussi de précipitation. Donc, vous êtes pressé cette semaine, en fait. Hein. Il se passe beaucoup de choses. On est loin d'être dans la douceur quand même parce que je pense que ça avance. Hein. Ça, vous avancez avec le chariot. Mais ça finit très bien, hein. Ça finit très bien avec le pape. Vous avez appris beaucoup de choses. Vous vous êtes élevé. Votre challenge pour cette semaine, choix numéro 2, à quoi faire attention, votre challenge, à quoi faire attention pour le choix numéro 2. Et on a fondation solide. La carte 28 de la sagesse de l'oracle. Principale signification, solide fondation, un beau travail en progression. Bon, magnifique, je devrais même m'arrêter là. Message de l'oracle, vous avez tout ce qu'il vous faut pour cultiver une vie extraordinaire. C'est un temps où il faut vous focaliser sur les fondations que vous construisez. Votre travail, vos relations et tout votre être sont soutenus par vos valeurs, votre éthique, votre sens moral et vos croyances. Y êtes-vous encore fidèle? Passeront-ils le test du temps pour devenir le fondement solide sur lequel vous construirez votre vie? Vous apportez maintenant des changements qui affecteront tout de façon positive. Votre destinée est vraiment un remarquable et beau dessin. Bon, c'est très beau, hein. En plus, c'est vrai, je vous rappelle, vous avez l'étoile ici en carte centrale à côté de... D'ailleurs, on a 3 arcanes majeures au centre ici. Il y a pas mal d'arcanes majeures. Non, c'est très joli pour vous.
L'animal totem qui va vous accompagner au long de cette semaine, qui va vous aider. Choix numéro 2. Quel sera votre animal totem cette semaine qui vous accompagne? On a le lombric. Ayez un objectif. Bon, mais on va toujours avec ce chariot qui fonce vers son objectif. Hein. Fondation solide, ayez un objectif. Bon, ça va y aller, ça va être très efficace cette semaine. Hein. Page 16, non? Oui, page 16, mais pas de ce guide-là. La vie est simple quand vous avez un objectif défini. Bien que le lombric soit une créature assez élémentaire, son but est clair. Il apporte la vie. Le lombric se tortille dans le sol en libérant de l'espace pour l'air et l'eau qui sont le sang de la terre. Son organisme digère les matières minérales et les transforme en nourriture pour les arbres et les plantes. Le lombric arrive même à se régénérer dans certains cas, en recréant les anneaux malencontreusement sectionnés par une bêche. La régénération est le but de sa vie et son occupation perpétuelle. Et vous, à quoi travaillez-vous tous les jours? Le lombric vous rappelle que l'existence est plus simple quand vos activités quotidiennes et votre idéal de vie ne font qu'un. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance... Ah non, je n'ai pas fini. Oh là là, je me laisse un peu perturber. Réponse à votre question. Mettez sur pause pour poser votre question. Et puis, je vais tirer un message. Et voilà, il est arrivé. Que vous allez interpréter parce que je ne connais pas votre question. Le royaume de la maîtrise. Au royaume de l'effort, ta volonté et ta persévérance sont sollicitées et la récompense sera à la hauteur des fruits de ton labeur. Pour être guidé sur ce qui demande du travail, choisis une carte. Ah, vous me faites travailler, choix numéro 2. Alors, on va essayer d'approfondir la réponse, donc. Non, pas deux, une seule quand même. Une seule carte pour le choix numéro 2. Pour sa réponse. Au-delà des frontières, au-delà de ce que tu connais, des dimensions attendent d'être explorées. Ouvre ton regard sur le monde et partage tes richesses. Si tu ne sais pas où aller, ah non, choisis une carte pour te diriger. On va pas toutes les faire, hein. Choix numéro 2. Le coffre au trésor, la générosité. Animée par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur. Autorise-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Bon, en tout cas, je pense qu'il y a des grandes choses pour vous qui vous attendent, choix numéro 2. Et je vous le souhaite. Et pensez à liker, à vous abonner, à commenter pour me faire un retour d'énergie tout à fait juste. Et puis, je vous dis à très très vite pour un prochain tirage, je l'espère. Ciao, ciao. Et je passe au choix numéro 3. Hello, choix numéro 3. Donc, ta carte était le 4 de denier. Donc, je vais m'en souvenir. 4 de denier. Et on verra si ça a un sens avec le tirage que nous allons faire. Alors, ce sont les cartes Muse Tarot que j'utilise d'habitude, plus pour donner des conseils. Mais depuis quelques temps, je ne les utilise plus. Et là, je me suis dit, tiens, on y va. Ok, on a la lune. Peut-être qu'il va nous parler d'intuition. Bon, alors c'est parti. Pour le choix numéro 3, qu'est-ce qui vient cette semaine du 20 au 26 février? Pour le choix numéro 3, qu'est-ce qui vient du 20 au 26 février? Pour le choix numéro 3, qu'est-ce qui vient du 20 au 26 février? En dos de deck, on a l'impératrice. Donc, une très belle carte qui peut parler
d'avoir un projet, un nouveau projet en gestation qui peut parler de prendre soin des autres et de soi-même, d'être dans la douceur et dans la réception et de se faire respecter et de se respecter soi-même. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 7 de bâton qui nous parle de d'être persévérant, de combattre. Le valet d'épée. Donc, il faut être persévérant par rapport à quelque chose que vous voulez comprendre. Il y a peut-être un passage difficile dans cette compréhension, mais vous allez persévérer, vous devez persévérer. On a le 5 de denier, mais à l'envers. Donc, vous n'allez pas être dans l'insécurité, contrairement peut-être à ce que vous pensez. Vous allez vous sentir plutôt solide. On avait le 4 de denier qui nous parle de se protéger, de garder ce qu'on a, d'avoir peur de... Ça peut être un conseil hein, pour avancer, pour comprendre, surtout, n'ayez pas peur de perdre ce que vous avez, soyez pas trop possessif, libérez-vous l'esprit de tout ça pour pouvoir avancer, comprendre. On a le valet de denier qui nous parle de quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Le soleil. La reine de bâton. Donc vous avez vraiment envie de faire quelque chose et vous allez vraiment tout faire pour l'avoir. Vous pouvez même être dans la séduction. Vous allez être aussi dans le partage. Ici, on a la carte du jugement. Donc, il y a une question ici de timing divin. Ce que vous désiriez peut venir à vous en fin de semaine. Vous allez peut-être aussi comprendre enfin. D'ailleurs, vous avez le valet d'épée qui cherche à comprendre. Ensuite, juste en dessous, on a le soleil qui est aussi un éclaircissement qui fait la lumière sur justement quelque chose que vous ne compreniez pas. Et voilà, le jugement, vous voyez enfin, vous comprenez enfin ce que vous cherchiez en début de semaine. Et on termine avec le 10 de coupe, magnifique, qui nous parle d'un bonheur familial, un bonheur en tout cas pas seul, un bonheur familial ou en communauté ou une harmonie. C'est très joli. Donc on vous dit plutôt donc de ne pas être dans le 4 de denier, hein, de vous libérer de toute insécurité. Hein. Vous avez le 5 de denier à l'envers, donc vraiment vous n'avez pas, vous ne souffrez pas du manque, vous ne devez pas souffrir du manque. Sinon ça va vous bloquer dans vos compréhensions. Alors, votre challenge, choix numéro 3 pour cette semaine. Quel sera votre challenge? À quoi faire attention? On a observateur, la carte 49 de la sagesse de l'oracle. Principale signification. Perspective, objectivité, observation neutre à distance. Message de l'oracle. La plupart des gens voient le monde à travers leurs lunettes personnelles. Ils s'identifient étroitement à leurs sentiments et expériences, tellement qu'ils finissent par croire que ce sont les seules et uniques réalités. Il arrive un temps où l'on a besoin de prendre ses distances pour avoir une meilleure perspective et comprendre sa situation d'un point de vue neutre. C'est ce qui se passe en ce moment dans votre vie. C'est le moment idéal pour commencer à explorer. Au lieu de ne penser qu'à vous, pensez à ce qu'il vous faut comprendre concernant les conditions, les gens, la culture et le milieu dans lequel vous évoluez maintenant.
Vous serez tellement content de l'avoir fait. L'illumination est le miracle que vous cherchez et que vous trouverez. C'est exactement ça. Il ne faut vraiment pas que vous soyez dans les problèmes financiers, l'insécurité, la peur de perdre des choses. Pour comprendre quelque chose qui va vraiment être comme un vrai déclic en fin de semaine. Un vrai déclic et qui vous mène à un amour, un très bel amour qui peut être familial, mais qui peut être aussi plus large que ça en fait. Donc, ce n'est pas fini. Je vous tire l'animal totem qui va vous accompagner cette semaine. L'animal totem qui va vous aider, qui va vous accompagner cette semaine. Choix numéro 3. Quel sera l'animal totem qui vous accompagne cette semaine? Le monarque. Digérez votre passé. En fait, on vous dit vraiment de faire comme si vous partiez d'une page blanche ici. Hein. Pour ne pas être encombré de toutes vos peurs. Donc, c'est avec ce guide-là, la page 25. Avant d'avoir ses ailes, le papillon monarque se replie sur lui-même, examinant tout ce qu'il a été, digérant les chapitres de son passé. C'est un travail de patience, un travail organique. Il s'isole du monde pour commencer sa déconstruction. Alors qu'il accomplit ses rites de désassemblage, il sacrifie chaque parcelle de son moi sur l'autel de la transformation. Finalement, quand son corps est réduit à une soupe de cellules, le papillon vérifie ses plans, assemble les protéines en ailes et se prépare pour son envol. Si le monarque apparaît dans votre vie, il est temps de commencer à vous alléger en digérant votre passé et en travaillant à préparer votre envol. Voilà pour vous, choix numéro 3. Et ce n'est pas fini, ne quittez pas parce que là, je vais répondre à votre question. Donc, posez votre question, mettez sur pause. Je vais tirer un message et puis vous, c'est à vous d'interpréter la réponse parce que je ne connais pas votre question. Et donc, on a l'architecte, tes croyances. Ton royaume repose sur mes épaules. Mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Voilà pour toi, choix numéro 3. Pense à liker, à t'abonner pour me renvoyer les énergies positives. Et puis, je te dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Et je passe au choix numéro 3. Numéro 4. Hello, choix numéro 4. Alors, on a retourné le soleil. Le soleil, donc il nous parle plutôt de bonheur, d'éclaircissement, de compréhension, d'énergie masculine, d'action. On va voir ça dans le tirage. Qu'est-ce qui vient à vous cette semaine? Choix numéro 4. Qu'est-ce qui vient à vous cette semaine? Choix numéro 4. Qu'est-ce qui vient à vous cette semaine? Choix numéro 4. En d'autres decks, on a des souris qui nous parlent d'un stress qui peut vous ronger un peu cette semaine. C'est rien d'important, mais c'est des choses que vous ruminez et qui peuvent vous pourrir la vie alors que ce n'est pas grand-chose finalement et qu'il faudrait peut-être prendre un peu de recul. Alors, ça peut se passer au travail. En tout cas, peut-être que vous allez devoir être malin cette semaine. Ou alors, c'est une autre personne qui est maline. Vous allez devoir être malin pour arriver à ce que vous espérez voir venir. Vous aurez un choix à faire, un chemin à prendre.
Vous allez devoir être malin pour choisir ce chemin et ne pas vous tromper. Et donc oui, ça se passe probablement au bureau. Il y a quelque chose qui vous semble difficile au bureau cette semaine. Pourtant, après cette montagne franchie, vous avez un cadeau qui vient à vous. Donc, peut-être que ce que vous espériez arrive. Ou peut-être que ces difficultés finalement sont un cadeau parce qu'elles vous donnent l'occasion de vous dépasser et de voir que finalement vous y arrivez. Il y a un engagement, en fin de semaine, un engagement. Si vous êtes la femme, c'est vous ici. La femme s'engage. Et la femme s'engage avec courage. Et donc ici, je pense que c'est un engagement professionnel. Elle s'engage avec détermination. Et elle a passé une étape importante qui n'a pas été facile pour elle, mais elle y est parvenue. Et elle s'engage. Et elle est vraiment déterminée. Donc, voilà pour vous cette semaine. Quel est votre challenge? À quoi faire attention? Choix numéro 4. Quel est votre challenge cette semaine du 20 au 26 février 2023? Hop là. On a fondation solide. Ça devait être aussi pour le choix numéro 2, je crois. Fondation solide. 28. Principale signification. Solide fondation, un beau travail en progression. Message de l'oracle. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour cultiver une vie extraordinaire. C'est un temps où il faut vous focaliser sur les fondations que vous construisez. Votre travail, vos relations et tout votre être sont soutenus par vos valeurs. Votre éthique, votre sens moral et vos croyances. Y êtes-vous? Y êtes-vous encore fidèle? Passeront-ils le test du temps pour devenir le fondement solide sur lequel vous construirez votre vie? Vous apportez maintenant des changements qui affecteront tout de façon positive. Votre destinée est vraiment un remarquable et beau dessin. Votre animal totem, pour vous, le choix numéro 4. L'animal totem qui va vous accompagner cette semaine, qui va vous aider. Quel est l'animal totem qui vous accompagne cette semaine? Choix numéro 4. Cette semaine du 20 au 26 février. On a le loup gris. Entretenez les liens. Je ne l'avais encore jamais sorti. Page 19. 19, c'est aujourd'hui, 19 février. Donc, page 19. Le pouvoir du loup gris est de nous aider à comprendre les subtilités des liens qui nous unissent. Écoutez, chuchote le loup, laissez les mots et les conversations se fondre dans un brouhaha et concentrez-vous sur les yeux, les muscles de la mâchoire qui se crispent. Sentez la complexité des situations sociales. Sondez les connexions et les relations. C'est de cette manière que vous apprendrez à qui faire confiance, que vous saurez qui commande. Jouez et soyez à l'écoute, rappelle le loup. C'est ainsi que se tissent les liens de la tribu, le sentiment d'unité. Le loup sait que vous êtes un brin de laine chatoyant dans une grande tapisserie, un fil dans le tissu des familles et des communautés. La médecine particulière du loup vous apprend à déchiffrer les dynamiques sociales et à en jouer. Donc, il y a peut-être quelque chose comme ça ici, de jouer avec les dynamiques sociales, parce qu'on vous dit bien que vous allez devoir faire preuve de ruse, d'intelligence, de stratégie cette semaine, pour arriver à ce que vous espérez. Et vous allez y arriver. Et maintenant, réponse à votre question, choix numéro 4. Mettez sur pause pour vous poser la question.
réponse à la question du choix numéro 4, s'il vous plaît. Donc, c'est à vous d'interpréter ensuite le message parce que je ne connais pas votre question. La géométrie de l'harmonie, l'ordre et la logique. La mélodie ne pourrait être sans les règles de rythme et de ponctuation, sans les lois qui la soutiennent et lui donnent forme. Il est temps de créer l'ordre. Voilà pour vous, choix numéro 4. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Pensez à liker, à vous abonner pour me faire un juste retour d'énergie. Et puis à commenter si vous en avez envie. Et puis je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao!